Est-ce que tu sais ce que le silence radio, la démonstration, la rédaction d'une lettre manuscrite ou le fait de rendre jalouse son ex ont en commun? Si c'est pas le cas, tu passes à côté de l'une, voire la question la plus importante de la reconquête amoureuse et de la potentialité de mener à bien cette dernière. C'est un peu dommage. Heureusement, cette vidéo est là et t'inquiète pas, elle commence juste après le générique. Bon, notre petite liste exhaustive, tu l'as bien compris, elle a un facteur commun, c'est le moi, le je, ce que je vais gagner à mettre en place des stratégies de reconquête amoureuse, bon j'ai même pas envie de les appeler comme ça, mais plutôt de coercition pour donc réussir à récupérer mon ex, hein, parce que là, on est véritablement dans cette idée de se pencher, de regarder en arrière pour aller chercher quelque chose qui n'est plus, qui ne fonctionne plus, qui n'existe plus, et en plus avec des moyens qui sont relativement discutables. Alors cette fameuse question dont je parle et à côté de laquelle tu passes, quelle est-elle? Elle est simple. Et elle fait mal, c'est de se demander pourquoi mon ex reviendrait. Reformuler, ça donne qu'est-ce qu'il ou elle a à gagner depuis cette rupture amoureuse jusqu'au moment donc où je réussirai non pas seulement à me mettre en couple avec lui ou avec elle, mais à entretenir un quotidien avec cette personne. Et dit comme ça, là on s'aperçoit qu'effectivement il va falloir switcher le spotlight, arrêter de se focaliser uniquement sur toi, et on sait que c'est très difficile dans un univers où c'est à peu près de tout ce qu'on parle, hein. Tout est focalisé sur cette logique du ce qu'on me doit, ce que je vais gagner, ce que je vais réussir à faire, pour se demander si je vais enfin réussir à apporter, à partager, à créer quelque chose qui soit peut-être pas réciproque, mais qui soit au moins digne d'une interaction. Parce que si on se focalise sur ce qu'on a véritablement face à nous, on a une situation qui, de par nature, est conflictuelle. La personne que j'ai face à moi a signifié la fin de cette relation, entre donc dans un pacte, ça t'es au courant, et surtout surfe sur une volonté de contraste. On ne veut plus être avec moi, on ne veut plus habiter à cet endroit-là, on ne veut plus vivre dans ces conditions, on veut quelque chose de radicalement différent. En me focalisant sur la possibilité, la capacité que je vais avoir à convaincre la personne que j'ai face à moi, je suis dans l'absence de respect. Et je sais que ça va faire hérisser beaucoup de poils parce que t'as qu'à regarder les commentaires des vidéos, hein, un très grand nombre de personnes ne font pas du respect quelque chose d'essentiel dans la reconquête amoureuse. Après tout, on m'a fait du mal et je dois peut-être pas me venger, mais je peux utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables pour arriver à mes fins, pour rétablir les torts qui m'ont été faits. C'est plus une croisade qu'une reconquête amoureuse, avec plus un ennemi que quelqu'un qu'on aime vraiment face à nous. Et c'est pour ça que, oui, il va y avoir des lacunes violentes dans les préceptes, dans les fameuses stratégies donc qui sont recommandées, hein, la jalousie, le conflit, cette idée d'aller grappiller des informations un petit peu partout, cette communication qui va être faite soit donc de silence total, soit de reproches, enfin bref, tout ce que tu pourrais avoir sous la main, hein, juste après la rupture amoureuse, qui est donc justifiée par cette psychologie inversée de balle, parce que techniquement ça vaut rien, hein. Soyons juste ou mettons-nous d'accord une bonne fois pour toutes. Quand tu veux pas faire quelque chose, est-ce qu'il suffit que quelqu'un face à toi qui veut que tu le fasses utilise ce genre de procédé qu'on te décrit dans les logiques de reconquête amoureuse, encore ce mot m'écorche la bouche, hein, quand tu les couples avec le silence radio, les lettres, etc. Est-ce que tu penses sincèrement que ça te ferait faire ce que tu ne voulais pas faire, hein? Si tu voulais démissionner, est-ce qu'une lettre manuscrite de ton chef et un silence radio te permettrait pendant les vacances de dire « Putain, j'ai envie de recommencer, je re-signe un contrat à la rentrée ». Non, juste non. Ces idioties-là sont basées sur une vision qui est totalement déjà archaïque et puis surtout qui est égoïste. Face à moi, j'ai quelqu'un qui veut autre chose. Et ça doit nous pousser à nous poser une seule et véritable question.
pourquoi est-ce que mon ex reviendrait? Bah, a priori, alors je suis peut-être, comment dire, né de la dernière pluie ou de la première peut-être parce que je commence à avoir des cheveux blancs et peut-être que je me pose pas la bonne question, mais personnellement, quand je signe quelque chose, quand j'accepte quelque chose, bah, il faut que j'ai quelque chose à gagner, très clairement. Et se dire que c'est plus, entre guillemets, l'égoïsme de la personne que j'ai face à moi qui va m'intéresser que le mien, je sais que ça va faire couiner des genoux et rouler des voitures avec le frein à main. Bon, ça veut rien dire, mais on se comprend. Il y a quand même cette idée, donc, de pacte, de difficulté, de conflit qu'on a statué ensemble. Et aujourd'hui, moi, je me dis que la personne que j'ai face à moi, et c'est peut-être ce statut-là qui fait que tu auras envie de critiquer cette vidéo, qui fait que tu seras pas d'accord. Mais pour moi, quelqu'un qui rompt n'est pas quelqu'un qui nécessairement veut vivre une rupture. C'est quelqu'un qui ne veut plus vivre un couple. Je ne fais pas les choses contre toi, je les fais pour moi. La rupture est quelque part un mal nécessaire, une décision que j'ai pas pu éviter parce que je n'y arrive plus au quotidien. Je ne le fais pas pour t'éliminer, tu es un dommage collatéral. Alors j'entends que ça fasse saigner les oreilles, pleurer les yeux, tout ce que tu veux, j'ai aucun souci là-dessus, mais quelque part, la décision n'est pas prise pour se débarrasser de toi, pour te faire du mal, pour te faire souffrir. Donc, il y a la notion de culpabilité qui est présente. Et en se disant que je vais passer par du déplacement du focus, je vais éviter d'être dans le reproche, je vais éviter de faire la tronche à la personne que j'ai face à moi, je vais éviter de lui mettre la pression dessus avec des ultimatums, avec des photos sur les réseaux sociaux qui lui montrent que je suis en train de gagner en valeur, mais que pour se rapprocher de moi, il va falloir faire un pas, parce que 9 fois sur 10, la personne face à toi, sans contre-fou, voit ton poste, se dit « Ok » et continue sa vie. Des gens qui sont en silence radio et qui n'ont jamais vu la personne revenir vers eux, c'est la plus grande majorité. Donc se dire qu'aujourd'hui, moi, au contraire, je vais non pas tendre la main dans une logique de discussion, d'échange, absolument pas. Je ne veux pas convaincre la personne que j'ai face à moi, mais dans une logique de simplicité. Parce que ouais, si tu regardes autour de toi, tu vas peut-être t'apercevoir qu'il y a des couples qui sont en rupture amoureuse, qui se déchirent ou qui ne se parlent absolument plus. Et peut-être qu'un jour, et c'est aussi simple que ça, t'aimerais te regarder dans le miroir et te dire merde, je suis fier de la manière dont j'ai géré les choses. J'en suis fier pour moi, j'en suis fier pour ce qu'on représentait, un véritable couple, quelque chose qui nous a appris, quelque chose qui nous a fait grandir, et pas juste une espèce d'erreur à cataloguer, ou plus tard, parce que je m'en suis remis, j'arriverai à en rire. Non, moi, j'ai envie de regarder les couples que j'ai pu avoir, et si le mien devait se terminer, comme quelque chose de beau, quelque chose qui m'a fait grandir. Alors oui, c'est une logique qui demande forcément une remise en question, et qui demande des efforts qui ne seront pas faits par ton ex. Pourquoi ? Parce que si tu suis un petit peu les vidéos mises sur la chaîne, tu sais qu'il y a une vision beaucoup plus animale, où je me dois de réfléchir jusqu'au moment de la rupture amoureuse à ce qui va se passer. Et puis, une fois cette dernière consommée, je vais, bon an, mal an, continuer mon quotidien. Nous, de notre côté, il y a, oui, cette logique d'évolution, cette logique donc de facilitation du relationnel. Je l'appelle souvent la normalisation, à travers du sourire, à travers du mouvement, à travers du dynamisme. Et tout ça, ça offre à ton ex la possibilité aussi, comme toi, de se regarder dans le miroir et de se dire, mince, je ne suis pas un monstre. Mince, face à moi, il y a quelqu'un qui me propose quelque chose que j'ai sans doute très peu, voire même jamais vécu. C'est la possibilité de voir, j'ai envie de dire, de l'intelligence. Quelqu'un qui, au lieu, et malgré le fait d'avoir été détruit, touché, blessé, au lieu de me le reprocher, avance avec ce fardeau, ne me le reproche pas et au contraire, continue petit à petit et progressivement, bien évidemment, à me proposer quelque chose d'intéressant, quelque chose qui répond un petit peu à ma logique de contraste, à ma logique d'acceptation de ce diagnostic. Notre relation était malade. Et je sais que ça va être dur, cette conclusion finalement de cette vidéo, mais ce qu'on peut offrir à l'autre, c'est de lui dire que, alors sans le formuler avec des mots bien évidemment, mais lui faire comprendre qu'il ou elle avait raison. Alors pas raison dans cette logique de conflit intellectuel et effectivement tu faisais des trucs qui étaient pas bien. Non, pas raison comme ça. Raison sur l'idée que la relation était en fin de vie, que cette rupture amoureuse était inéluctable et que c'est elle, qui a permis un nouvel élan, permis quelque chose qui crée une refonte de notre système de communication, de notre vision du relationnel et du respect. Donc ce mot
si souvent laissé de côté de la personne que j'ai face à moi. Pourquoi mon ex reviendrait? Parce qu'on peut faire partie de ce contraste, sauf bien évidemment si tu entres dans les logiques qui te poussent donc à essayer de récupérer un truc qui de toute façon est tout cassé, tout cabossé et tout moche. Et ces idées-là, si tu veux continuer à les travailler, eh bien tu peux me rejoindre sur le canal VIP où tu peux poser directement toutes tes questions et j'en fais des vidéos et la communauté vit de cette interaction. Tu peux t'abonner à la chaîne évidemment et continuer à recevoir les vidéos hebdomadaires. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche et sinon on peut se parler directement en coaching, toi et moi. Là aussi, il suffit de cliquer sur la petite fiche et de réserver ton appel. Je t'abandonne là, une petite vidéo réservée rien qu'à toi va s'afficher sur l'écran. N'hésite pas, continuons le travail. Moi, je t'abandonne là et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à toi!